Comment ça? Tu ne savais pas que tu pouvais bénéficier des aides d'Action Logement pour t'aider à déménager? Ah non, ça m'en parle pas, moi je peux pas le savoir. 1000 euros quand même pour changer de logement, c'est pas rien. Le premier obstacle majeur dans l'acquisition ou la location d'un logement est bien souvent la connaissance. Se présenter de manière claire ce qu'est un bail, un compte épargne logement, des frais de notaire n'est pas donné à tout le monde. Pour un grand nombre de nos compatriotes, chercher un logement est similaire à se retrouver dans un pays étranger où nous ne maîtrisons ni les codes ni la langue. Cet étourdissement s'ajoute malheureusement bien souvent à des difficultés financières importantes. La compréhension des concepts et des procédures est bien trop souvent liée à l'héritage familial. La plupart des parents surveillent, et à juste titre, la trajectoire de leurs enfants comme le lait sur le feu. Ils sont présents pour distiller des conseils à chaque étape et parfois des aides financières, facilitant ainsi la reproduction sociale des inégalités en matière de logement. Quels sont les critères qui retiennent l'attention des ménages? Maîtriser son parcours d'occupation de logement est essentiel pour contrôler sa vie. Afin de naviguer dans cette jungle d'informations disponibles, la boussole des ménages est orientée principalement vers deux caractéristiques. Premièrement, la localisation. Suivant où il se situe, le logement ne permet pas d'accéder aux mêmes avantages sur l'environnement qui nous entoure. Le lieu de vie facilite ou complique l'existence des individus. La différence est grande entre des enfants qui auront accès, grâce à leur ville de résidence, à des établissements scolaires à bon niveau, au hasard à Neuilly-sur-Seine, et les autres laissés pour compte, au hasard à Sevran. Deuxième critère majeur, la qualité du logement, c'est-à-dire son niveau de confort. Avoir un bâtiment qui nous évite de grelotter en hiver et de suffoquer en été, un espace de vie qui nous permet de ne pas être serrés comme des sardines à 5 dans un 2 pièces, disposer de conditions sanitaires décentes, une douche, des toilettes ou tout simplement de l'eau courante. La France n'est pas le tiers-monde, mais des situations d'extrême précarité existent toujours. Nous en avons chaque jour l'illustration avec les migrants ou les personnes sans domicile fixe lorsque nous nous baladons dans la rue. Toutefois, des drames se passent à l'abri des regards, derrière les murs et les fenêtres des appartements. Le logement est l'acte central de nos vies. Nous développons un rapport particulier avec ce lieu que nous décorons à notre guise. Nous y mangeons, rigolons, crions. En somme, nous y passons une grande partie de notre temps. Il n'est donc pas étonnant qu'habiter dans des circonstances difficiles puisse conduire à des dégradations importantes au niveau de la santé des occupants. Ces situations particulièrement problématiques ont pour conséquence une hausse du stress, de la fatigue, ainsi que le développement plus facile de maladies graves comme le VIH, les hépatites, la tuberculose et les maladies chroniques. Le logement est également le lieu d'éducation des enfants. Les conditions d'habitation peuvent alors être un obstacle dans leur développement dans de bonnes conditions, ce qui se comprend assez aisément lorsque le logement est insalubre, favorisant le développement des maladies, mais aussi en matière de réussite scolaire qui conditionne les revenus futurs, donc les inégalités à venir de logement. Difficile de faire ses devoirs au sein d'une famille de 4 personnes coincée dans un appartement de 30 mètres carrés par 10 degrés à l'intérieur en hiver. Le dérèglement climatique risque d'accentuer ces difficultés liées aux conditions de logement. Les ménages pauvres sont les premières victimes des canicules ou des tempêtes. Logiquement, les familles cherchent à échapper à ces difficultés que peuvent représenter une mauvaise localisation ou des conditions d'habitat indignes. Le mécanisme le plus simple, mais qui n'est pas à la portée de tous, est celui du prix. Plus un logement possède d'avantages, plus ce dernier est convoité. Les personnes riches vont alors chercher à l'obtenir en fixant un prix d'achat ou de location le plus élevé possible pour être certain de décrocher le gros lot. Ce mécanisme est encore plus important dans un contexte où le nombre de logements désirables est limité. Le prix agit alors comme un critère de sélectivité supplémentaire. Il détermine le type de logement auquel nous pouvons prétendre et le statut d'occupation associé, propriétaire ou locataire. Lorsque la dépense est trop importante par rapport aux revenus des ménages pour obtenir ce que nous voulons,
Une logique d'arbitrage est alors à l'œuvre. C'est précisément à cet instant qu'avoir des connaissances à propos du secteur du logement est fondamental. La réponse à la question « que faut-il privilégier ?» n'est pas forcément aisée. Le prix, la localisation ou la qualité? Sous quel statut d'occupation? Comment visualiser l'évolution future du marché du logement? Des connaissances ou des conseils sont alors très utiles pour se représenter l'ensemble des possibilités. Souvent, cet arbitrage se fait de manière inconsciente. Néanmoins, celui-ci est davantage contraint pour les populations les plus fragiles, dont les marges de manœuvre sont faibles. Ces personnes ont la plupart du temps du mal à s'y retrouver dans toutes les aides qui leur sont proposées. La course à la recherche d'un logement n'est pas un examen, mais un concours. Une compétition où le revenu joue un rôle capital et où il faut savoir prendre des risques pour obtenir le bien tant recherché. Souvent, il n'y a pas de place pour tout le monde aux mêmes endroits. Une grande différence existe entre les besoins et la demande en logement. Face à ces inégalités criantes, l'éducation populaire est l'un des remèdes. Elle permet de se saisir des concepts et des mécanismes, de se les réapproprier pour édicter des revendications afin de construire un secteur du logement qui convienne à tous. Toutes les difficultés de la vie se structurent à partir du logement. De l'école aux amis que nous fréquentons, de l'accès à la culture à un emploi, de la qualité de notre sommeil à la santé. Le logement est sans nul doute la politique la plus importante à mener. Sans intervention de la puissance publique, les inégalités liées ne feraient que se renforcer et se reproduire. La lutte pour le logement abordable et de qualité est déterminante pour faciliter la vie de beaucoup de personnes. La reproduction des inégalités par le logement n'est pas une fatalité. Si nous ne maîtrisons pas les concepts, ce sont d'autres personnes qui les maîtriseront à nos dépens. Pouvoir, c'est savoir. Voici pourquoi, à travers cette chaîne, nous allons tâcher de mieux comprendre le fonctionnement du secteur du logement, puis d'en faire un état des lieux, et enfin d'esquisser une série de propositions afin d'améliorer l'existence de chacun, d'organiser la résistance afin de construire un monde plus juste. Engage-toi! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Vous pouvez également partager la vidéo, mettre des pouces bleus, cela participera à la mise en avant de la chaîne. Écrivez également des commentaires si vous voulez discuter avec nous ou si vous avez des questions. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!